La parole est à Anne-Laure Blin pour le groupe Droite républicaine. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Au nom de mon groupe, je souhaite aussi rendre hommage au sergent-chef Montorio, décédé samedi dernier au cours d'une embuscade. Il est mort pour la France, mais aussi pour le Liban, pays frère, meurtri depuis des décennies par les conflits. Nos pensées vont aussi à ses frères d'armes, blessés, dont 2 au moins le sont grièvement, et à tous les sapeurs qui sont particulièrement engagés et avec lesquels j'ai tissé des liens particulièrement étroits avec ma collègue lors du rapport que nous avons eu l'occasion de mener. Alors bien sûr, à l'occasion de ce début de l'examen d'actualisation de la loi de programmation militaire, il convient de ne jamais oublier, et cela a été dit par le rapporteur Jean-Louis Thiriot, que les moyens que nous mettrons pour nos armées le seront au service d'hommes et de femmes qui sont prêts au service et au sacrifice ultime pour notre pays. Le parcours du sergent-chef est un concentré à lui seul de l'engagement total de nos soldats pour défendre notre nation. Alors je tiens à vous remercier, messieurs les rapporteurs, pour le travail intense que vous avez fourni dans un délai particulièrement contraint et donc des conditions de travail fort peu satisfaisantes. Ne nous payons pas de mots. Ce n'est pas une loi historique, c'est une loi raisonnable. Pouvons-nous vraiment nous en satisfaire ? Dans notre rapport d'information sur la préparation à la haute intensité, nous avions chiffré les manques en ce domaine à 40 milliards, et ce trou n'est pas comblé car on doit faire face aux nouveaux champs de conflictualité, le spatial, le cyber et les grands fonds, que nous n'avions alors étudiés qu'à la marge. Notre rapporteur, Jean-Louis Thiriot, reconnaîtra certainement ces mots prononcés dans l'hémicycle en mai 2023 lors de la discussion générale. 3 ans plus tard, avec 1 an d'avance par rapport au calendrier fixé, ce n'est pas tout à fait 40 milliards, mais 36 milliards d'ici à 2030, avec des surmarches rajoutées aux marches prévues. Pour atteindre 436 milliards contre 400 milliards initialement prévus, soit en réalité le montant que les députés du groupe La Droite républicaine avaient réclamé dès 2023. Alors bien sûr, nous saluons certaines avancées, nous nous en satisfaisons, une ambition est importante, mais elle ne doit pas non plus rester au milieu du gué face à des ruptures capacitaires et des besoins opérationnels criants, notamment pour le génie. Le génie qui ne dispose pas de l'ensemble des moyens requis pour un engagement de haute intensité, en particulier dans les domaines du franchissement, de l'ouverture d'itinéraires, du bréchage, du minage, du déminage. Ces ruptures capacitaires que j'ai eu l'occasion de souligner avec ma collègue résultent de parcs insuffisants et de matériel vieillissant, voire de capacités abandonnées auxquelles s'ajoutent des difficultés de maintien en conditions opérationnelles. Le projet d'actualisation prend acte de l'urgence de renouveler nos capacités de bréchage, avec la livraison dès 2026 des premiers EMBZ, ainsi que de l'arrivée du programme Sabre pour remplacer un système de déminage pyrotechnique aujourd'hui à bout de souffle. À l'horizon 2030, ce sont 21 systèmes de chaque type qui viendront renforcer nos régiments. De même, l'effort consenti pour la défense NRBC est un signal important. En commandant des systèmes de reconnaissance et de décontamination supplémentaires pour remplacer nos vieux VAB et nos VLRA, nous répondons enfin à une inquiétude légitime sur le vieillissement de ces capacités critiques. Pourtant, le compte n'y est pas sur des segments essentiels à la mobilité de nos forces. Le programme CIFRAL, destiné au franchissement des coupures humides, stagne. Maintenir une cible de 300 mètres en 2030, c'est se contenter de nos capacités actuelles, alors que notre rapport d'information souligne l'impérieuse nécessité de permettre le passage rapide de ces coupures. Il est impératif que nous portions cette cible à 1000 mètres dès 2030 et à 3000 en 2035. Et de prévoir aussi que dès maintenant, le remplacement des EFA pour garantir la mobilité sous le feu. L'EGC subit lui aussi les aléas d'un report préoccupant. Alors que le besoin est évalué à 170 systèmes, l'actualisation décale l'objectif de 100 à 125 unités en 2036. Nous devons revenir à la cible initiale de 170 engins d'ici 2035 pour ne pas fragiliser la manœuvre interarmes. Enfin, le retour d'expérience des conflits est formel. Le minage de zones automatisées est une capacité de dissuasion et de défense majeure.
Or, l'actualisation reste muette sur ce point, alors que nous devons combler cette rupture capacitaire et acquérir une dizaine de systèmes disperseurs de mines anti-chars d'ici 2030. De même, nous devons recompléter d'urgence nos stocks de mines anti-chars. La modernisation de l'armée de terre ne peut se faire au détriment du génie. Sans mobilité, sans protection contre les mines, sans capacité de franchissement à la hauteur, nos forces les plus modernes resteront figées. C'est le sens des amendements que je vais porter. Donner au génie les moyens de ses missions pour assurer la voie de la victoire de nos armées. Alors bien sûr, une nouvelle LPM interviendra inévitablement à l'issue de l'élection présidentielle, mais nous devons dès maintenant en être conscients. La défense de notre territoire national est nécessairement une priorité. Dans un contexte géopolitique plus qu'incertain, le sort de notre intégrité nationale repose sur nos décisions et sur le soutien que nous devons apporter à nos forces armées et à nos soldats qui participent pleinement à la protection de notre nation. Je vous remercie. Merci. Attention.